Dans cette déclaration, la coordination régionale du Modène FA Lumana Africa a de prime abord fait la jeunesse de toutes les brimades et traitements auxquels leurs militants font l'objet de la part des tenants du pouvoir. Combien de fois notre parti a-t-il été accusé à tort de menées subversives? Combien de fois ces militants ont-ils été malmenés ou même incarcérés? Combien de fois nos militantes et militants ont-ils été nommément cités sans le moindre indice, a fortiori preuve dans les affaires cousues de fil blanc dont ils sont totalement étrangers. Malgré ces provocations, le Modène FA Lumana Africa, sur instruction express de son leader qui lui-même n'a pas été épargné par cette chasse aux sorcières, a instruit ses militants à éviter tout écart à inscrire la lutte politique dans les limites républicaines, afin de préserver la paix et la cohésion sociale, a ajouté le président de la coordination régionale de Niamey. La déclaration est revenue sur la loi des finances 2018 et les allégations faites à son encontre lors de la marche du MRN le 4 mars dernier. De nature, une marche de soutien revêt un caractère spontané et désintéressé. Les Nigériens et tous les observateurs extérieurs ont remarqué que le 4 mars 2018, le pouvoir a dû faire recours de nouveau aux billets de banque et autres moyens de l'État pour acheminer des contrées lointaines des compatriotes sous contrat journalier à la place de la concertation. Cet exercice honteux ne saurait en aucun cas être la réplique à la vague de contestation populaire qui a déferlé sur notre pays, où par la seule arme que constitue leur engagement, les Nigériens se sont mobilisés pour faire face à l'imposture érigée comme mode de gouvernance. La mise en œuvre de la loi des finances sataniques et antisociales 2018 depuis 2 mois confirme malheureusement les craintes de l'opposition et tous nos compatriotes en sont désormais convaincus car le vivant quotidiennement dans leur chair. La coordination régionale du Modène FA Lumana Africa a réaffirmé sans embâche son choix de faire de Hama Amadou son candidat à l'élection présidentielle 2021. Quelle que soit l'issue de cette affaire au niveau de la Cour, le Modène FA Lumana Africa proclame son Excellence Hama Amadou son candidat aux élections politiques. À la suite du bureau politique national, la coordination régionale de Niamey fait solennellement le serment que son Excellence Hama Amadou sera son candidat et qu'il compétira quel que soit le prix. C'est pourquoi la coordination régionale de Niamey du Modène FA Lumana Africa sollicite d'ores et déjà du bureau politique national l'organisation du congrès d'investiture de son Excellence Hama Amadou. Elle se battra pour la défense du parti, de ses idéaux et pour l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Hama Amadou, seul et unique candidat du Modène FA Lumana Africa. Elle se battra pour l'égalité entre les citoyens. Elle se battra pour la restauration de la démocratie et pour la défense de la République. Elle se battra enfin pour le règne de la liberté, de la justice et du progrès pour tous. Enfin, la coordination régionale du Modène FA Lumana Africa a rassuré le bureau politique national de sa disponibilité permanente et de celle des citoyens épris de paix et de progrès pour restaurer la démocratie et défendre la République. La présente sortie médiatique des associations islamiques du Niger se veut un appel à l'endroit des acteurs politiques et de la société civile nigérienne pour que ceux-ci fassent preuve de patriotisme et de responsabilité en vue de sortir le Niger de cette situation sociopolitique délétère. La controverse sur la loi de finances 2018 est hélas en train de tourner en une discorde qui a de quoi inquiéter toute personne douée de bon sens et soucieuse de promouvoir un dialogue franc et constructif sur les questions d'intérêt national. Marcher pour ou contre la loi de finances 2018 ne s'inscrit pas dans une logique d'intérêt national. Au contraire, l'un et l'autre affaiblissent le pays et accentuent les divergences entre les acteurs politiques et sociaux censés s'asseoir ensemble pour se pencher sur les vrais problèmes
et reformuler les politiques antisociales imposées au pays. Occasion mise à profit par ces oulémas pour mettre sur le tapis les principes essentiels islamiques qui régissent les rapports entre dirigeants et administrés. Aux dirigeants, il incombe la gestion du pouvoir avec justice et éviter l'injustice. L'exercice du pouvoir en ne recherchant que l'agrément d'Allah. L'auto-interdiction de l'injustice dans l'administration de leurs sujets et ce, en ce qui concerne leurs biens, leur sang et leur dignité. Le rejet de la passion dans la gestion des affaires publiques. L'observance de la justice sociale envers tous les administrés sans discrimination. Aux administrés, il incombe l'écoute et l'obéissance aux dirigeants dans ce qu'ils ordonnent tant que cela ne désobéit pas à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'interdiction de la rébellion aux dirigeants, même s'ils sont injustes ou refusent d'accorder les droits à leurs administrés. Les bons conseils à prodiguer aux dirigeants dans la discrétion et le respect. Les prières et invocations positives aux dirigeants et éviter de les maudire. Allah, qu'il soit exalté, a dit, et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai ma grâce pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Surat Ibrahim, verset 7. C'est donc en appui à ces versets coraniques que les associations islamiques du Niger en appellent à ces acteurs politiques, aux acteurs de la société civile nigérienne et à toute la population nigérienne à revenir à de meilleurs sentiments de réconciliation pour sauver la souveraineté nationale, la cohésion sociale, afin d'assurer le développement durable de ce pays. Le statut autonome, une réalité. Quel plan de carrière pour les agents du cadre judiciaire? C'est le thème autour duquel gravite ce 6e congrès ordinaire du syndicat national des agents de la justice, SYNAJ. En plus des discussions autour de cette thématique, les congressistes procéderont aussi à la mise en place d'un nouveau bureau. Nous devons nous redoubler aussi d'assez de vigilance pour faire satisfaire nos revendications pour le fonctionnement d'une bonne justice. Comme car il a été dit, le greffier est un acteur moteur de la justice. Il est un maillon essentiel de la chaîne. C'est lui qui débute la procédure et c'est par lui que ça finit. Ce congrès, qui est considéré comme celui de la maturité de notre structure syndicale, doit permettre aux militants et militantes de comprendre l'évolution de la structure et faire une projection sur l'avenir par rapport maintenant au suivi des revendications qui seront issues de ce 6e congrès. On a coutume de dire qu'aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Le comportement responsable de toutes les militantes et tous les militants du SYNAJ, conjugué aux efforts inlassables de ses animateurs, en font un syndicat fort, responsable et respectable. La tenue régulière des instances, soutenues par des négociations riches et fructueuses, en sont la preuve. Je sais que je saurai compter sur vous et tous les travailleurs du Niger pour que l'USTN, notre chaire centrale, sorte à jamais couronnée par les étoiles de la victoire. Un congrès rehaussé par la présence du secrétaire des affaires judiciaires représentant le ministre de la Justice et le bâtonnier. C'est votre quotidien qui m'intéresse, parce que c'est ce quotidien-là que nous partageons avec vous. C'est ce quotidien que nous partageons avec vous. C'est une question de vie. Luttons nous tous pour que nous puissions améliorer ces conditions de travail. Parce que si vos conditions de travail ne sont pas améliorées, votre carrière en souffrira. Vous allez à la fin de votre séjour à la justice vous retrouver avec des doigts ankylosés, avec des yeux qui ne voient plus, parce que vous avez continué à écouter. Comme vous pouvez le constater, des progrès ont été faits par le ministère pour satisfaire autant que faire se peut
vos revendications tant matérielles que morales. Ces résultats sont également à mettre à votre actif. Nous avons trouvé en vous un bon partenaire qui fait preuve d'écoute, de disponibilité et de compréhension. Dans le cadre des négociations, nos rapports ont été toujours des plus sains et nous entendons que cette dynamique se pérennise. Je puis vous rassurer que le ministère restera toujours ouvert à mettre tout ce qui est légalement possible en œuvre pour la sauvegarde de vos intérêts. Un congrès qui durera 2 jours et au cours duquel les participants discuteront de tous les maux qui assaillent ce corps judiciaire afin de trouver les voies et moyens de pouvoir mener à bien la profession. Cette cérémonie de remise de diplôme initiée par le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA vise à récompenser les 292 élèves, toutes filières confondues, ayant subi une formation intense de 2 ans. Dans son mot de bienvenue, le chef d'interrégional du FAFPA a tout d'abord félicité les récipiendaires pour leur assiduité tout au long de celle-ci. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la remise des attestations de fin de formation des 292 apprentis de la région de Niamey. C'est le lieu de rappeler toutes les actions nobles et appuis apportés par le FAFPA à travers la formation des jeunes déscolarisés, la formation de reconversion des jeunes diplômés et la formation de renforcement des capacités des maîtres d'apprentis. Quant aux récipiendaires, permettez-moi de vous féliciter tout sincèrement d'avoir terminé cette formation en bonne et due forme. Que le Tout-Puissant Allah vous aide à s'insérer dans la vie socio-professionnelle. Ils ont aussi rendu un hommage mérité à l'endroit des encadreurs. Donc, je ne terminerai pas mon propos sans pour autant remercier et particulièrement tous les maîtres d'apprentissage qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de cette formation et les formateurs des centres, ainsi que leurs responsables qui n'ont aménagé aucun effort pour former ces jeunes au niveau de la région de Niamey. Aujourd'hui, les 292 apprentis qui viennent de finir leur formation sont des jeunes outillés, compétents, qui seront actuellement sur le marché du travail. C'est également le lieu de remercier tous les partenaires qui appuient le FAFPA dans la réalisation des actions de formation au niveau de la région de Niamey et dans toutes les régions en général. Au terme de cette cérémonie, quelques récipiendaires ont livré leurs impressions. Donc, nous sommes vraiment émus, très contents de finir notre formation et surtout dans de très bonnes conditions. Et nous remercions vraiment très sincèrement le FAFPA de nous avoir soutenus. Donc je fais appel à toute la jeunesse de vraiment se mettre en œuvre pour pouvoir avoir un métier. Comme moi maintenant je viens de finir ma formation. Et nous remercions vraiment très sincèrement nos enseignants de nous avoir soutenus pendant tous ces moments. Nous sommes vraiment, c'est-à-dire je ne sais même pas comment les remercier de nous avoir vraiment soutenus jusqu'à la fin de notre formation. École de la seconde chance pour certains, outil de renforcement des compétences pour d'autres, instrument de lutte contre la pauvreté et le chômage, notamment des jeunes, le FAFPA est un partenaire stratégique pour les acteurs socio-économiques du pays. Une photo de famille a sanctionné la fin de cette cérémonie. Pendant 48 heures, le Centre technique national sera la capitale sous-régionale de la pétanque à travers cette compétition internationale qui a mobilisé 7 pays d'Afrique. La pétanque est un sport qui prend de plus en plus de l'ampleur au vu des efforts déployés par ses dirigeants au plus haut niveau dans l'espoir d'être retenu parmi les disciplines olympiques à l'horizon 2024. C'est dans cette perspective que le Bureau exécutif national de la FENIBOUL, juste après son installation en août 2017, et conformément à son plan d'action, a organisé le championnat national à Dosso en décembre 2017, après 4 années d'interruption. En plus de ce championnat,
monsieur le représentant du ministre, la FENIBOUL a participé à plusieurs compétitions internationales, successivement à Tunis, Rabat et tout récemment en 2018 à Sali au Sénégal et à Kay au Mali. Avant de se retrouver aujourd'hui à Niamey où nous organisons ce tournoi international. La compétition, au-delà de son caractère sportif, permettra aux différents participants de fraterniser et en même temps œuvrer pour le développement de la discipline. Ce tournoi qui s'ouvre maintenant exprime une fois de plus la volonté de la Fédération nigérienne de pétanque de faire de la compétition un impératif. Il vise entre autres les objectifs suivants. Promouvoir la pétanque au Niger, faire découvrir au public la pratique des sports boules et échanger avec les fédérations sœurs des autres pays cette discipline très noble. Ce tournoi international se tient à Niamey grâce au concours financier du géant de la téléphonie mobile et Internet, RTL Niger. Chaque fois que l'opportunité nous est présentée d'accompagner les autres fédérations sportives, nous n'hésitons pas. Et aujourd'hui, on est aux côtés de la FENIBOUL parce que le sport renferme des valeurs auxquelles nous croyons à RTL. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Maroc et bien sûr le Niger, pays organisateurs, participent à cette édition de la pétanque de Niamey. De centaines de Niaméens à prendre part à cette 6e édition de la grande soirée de gala annuelle, suivie du défilé de mode de la promotrice Adiline Couture Création dans une ambiance festive. Une cérémonie riche en couleurs, sons et lumière avec des artistes de renommée internationale. Occasion mise à profit par Adiline pour remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Une journée pour nous, vos sœurs, vos épouses et vos mamans pour lesquelles vous vous battez depuis aujourd'hui toutes ces années pour la promotion de la femme entreprenante. 6 ans, oui, 6 ans, cher public, que Naki Adilines Event, 6 ans de promotion de la culture nigérienne de façon régulière, 6 ans d'entrepreneuriat des jeunes, 6 ans non-stop autour. Aujourd'hui, nous pouvons sans fausse modestie dire que nous sommes la seule entreprise dans ce domaine à ne jamais manquer le rendez-vous, à le perpétuer dans le temps, avec, tenez-vous bien, le lancement il y a quelques mois de la première édition du FONAF, une sorte d'enfant à Hadiline. Entrepreneuriat féminin et développement culturel à Hadiline, nous faisons pour cette raison que nous promettons une belle soirée avec en toile de fond le défilé de la tenue Hadiline par nos mannequins. Et comme pour être belle, il ne suffit pas d'être mince ou svelte, ou si vous voulez sahélienne, les femmes rondes aussi sont à l'honneur ce soir pour la 2e année consécutive. Le secrétaire général du ministère de la Communication a félicité et encouragé Adiline Création pour les efforts qu'elle ne cesse de déployer dans la promotion de la mode et de la culture au Niger. Votre belle initiative s'intègre parfaitement, pour ainsi dire, dans le volet entrepreneuriat des jeunes et entrepreneurs féminins en particulier du dit programme. Madame la directrice générale, vous avez opté pour vous investir dans le domaine très porteur de la création et de la mode. Dieu merci, vous menez bien votre combat, comme en témoigne votre constance et la dynamique que vous avez su créer autour de vous, avec des jeunes motivés qui croient en ce qu'ils font et qui sont chaque année plus nombreux. La soirée a été bouclée par la prestation de la virtuose de la guitare auteur-compositeur Bambino qui a égayé le public.